c'est compliqué. On ne veut pas, surtout pas emmener un festival français à l'étranger. Ça serait une erreur. On emmène un festival qui est une plateforme qui doit avoir une résonance internationale. Donc, on aime comprendre ce qui se passe dans les pays qu'on visite. On aime rencontrer les gens, les chefs qui sont essentiels dans la géographie de chaque pays. Et on y va aussi un peu à tâtons. On fait des expériences, on fait des erreurs, on se trompe. Mais on a beaucoup de chance. On a la chance de rencontrer des chefs qui nous connaissent maintenant de plus en plus, pour qui le festival Omnivore signifie quelque chose, et qui nous ouvrent les bras. Donc on a souvent, quand un chef ouvre sa porte, c'est aussi souvent tout un réseau qui est aussi ouvert autour de lui. Donc à la fois d'anciens seconds, de son équipe actuelle, mais aussi de gens qui sont connexes, qui peuvent être des brasseurs, être des vignerons, être des producteurs. Et donc on monte chaque pays, chaque festival comme ça, pas à pas, sans que ça soit industriel, mais avec une bonne dose, je pense, de homemade, quoi. C'est aussi du cousu humain, et chaque pays est différent. Donc que ce soit Istanbul ou Moscou n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Après, il y a une capacité à comprendre aussi le moment, à arriver au bon moment, à avoir la chance, et puis à prendre les bonnes décisions au bon moment sur les festivals. C'est ce qui fait qu'on est capable, cette année, d'avoir 9 festivals à l'étranger. Fucking Dinner et Pop-Up Dinner, Oui. c'est drôle de nom, c'est un peu la marque impertinente de Omnivore. Ma grande tristesse, c'est que Fucking Dinner, que je trouve formidable, c'est pris avec des pincettes par toute la presse, et souvent à l'étranger, on dit, ou alors les agents, on ne peut pas dire Fucking Dinner. Et moi, ça fait des années que je dis Fucking Dinner, et on a commencé à être beaucoup plus poli, à dire Amazing Dinner, on maudit souper quand on est au Canada. Oh là là. Et en fait, c'est tout bête, c'est né à une époque où j'étais à New York et où je racontais à David Chang tout ce que je voulais faire à New York. Et donc les idées à 80, etc., un peu bordélique aussi. Et il m'avait dit dans le taxi, yeah, it's gonna be fucking dinners. Et j'ai trouvé ça joli, quoi. On les a appelés comme ça dès le départ. Et puis voilà, j'espère qu'on va le garder, quoi. Il y a une pression très forte du marketing pour qu'on l'enlève, et je me bats en permanence pour qu'on le conserve. Donc chaque fois qu'on peut grappiller fucking dinner dans un pays, je dis yes. Ça vous est pas de le dire là, allez-y. Fucking dinner. Parce que c'est pas non plus non, outrageant, quoi. Oui, C'est on adore. une putain de de bordel de dîner, quoi. Voilà. Ça fait sens, non? Ouais, bien sûr. C'est moins grossier? Ouais, je pense qu'il faut le dire de toute manière. Bon, dernière question, une anecdote, un souvenir là, à nous confier un peu sans Comme ça, là, sur cette édition. sur cette édition-là, Quelque chose qui vous a marqué oh là là, c'est vachement compliqué ça. Là, sur cette édition-là, je suis incapable de vous sortir quoi que ce soit, parce que c'est un festival, c'est une boule émotive, quoi. C'est quelque chose qui... et des deux côtés, je pense que pour le festivalier comme pour ceux qui l'organisent, c'est des moments comme ça qui viennent s'agglomérer et qui font dans l'action une sorte de grosse boule chaude qui est absolument impossible à déterminer, quoi. Mais si, peut-être hier sur la scène du festival, il y avait deux démonstrations, une que j'ai mis 10 ans à obtenir, qui était celle d'Armand Arnal. Armand, pendant 10 ans, il nous a dit non, gentiment non. Et il a fallu qu'on se rencontre à New York de manière un peu impromptue, qu'on commence à parler. Il savait très bien qui j'étais, je savais très bien qui il était, j'étais allé chez lui. Peut-être qu'on était passé un peu à côté, j'étais pas passé à côté de lui, et vice-versa. Et j'étais d'ailleurs retourné. Et enfin, ça y est, après un déjeuner ou un dîner à Marseille, l'année dernière, il a dit oui, et hier, il est venu avec son producteur de canard. Et ça a été un très pur, une très belle intervention, très belle démonstration. Et puis juste après, il y avait Sébastien Bras sur scène, et c'est une longue histoire avec la famille Bras. Ça fait longtemps, depuis 99 que je les connais. Et Sébastien est monté sur scène seul pour faire sa démonstration. C'était un très grand moment autour de l'endive, quoi. Il y a rien de moins sexy que l'endive. Et il l'a rendu super sexy en 4 plats. Et je crois que dans le public, il y avait une sorte de vibration comme ça. Il a été ovationné à la fin. Et c'était pour moi une sorte, pas une manière de boucler la boucle, mais en tout cas, c'était voilà, le fait que, ok, les bras sont de retour, et c'est Sébastien qui est là, qui a vraiment pris la main, et qui est sur la scène du festival. Voilà.
C'est pas de la fierté, moi j'ai pas de fierté sur ce qu'on fait, je suis très heureux de ce qu'on fait. Le moteur c'est d'abord ça, c'est le bonheur permanent de construire des choses. De partage. Oui, de construire des choses et de voir les gens aussi réagir est super bon. Et mais il y aura plein de moments d'émotion encore cet après-midi, je suis persuadé. Moi, c'est parfait. Merci. Merci à vous. Merci.